Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Nous allons prendre notre texte d'hier tout en restant dans le thème principal de Psaume 68, verset 29, là où il est écrit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alors le sous-thème que nous vous avons proposé, c'était basé sur le texte de 1 Roi au chapitre 20, du 1er au 21 verset. Hier, nous avons lu du 1er au 9e verset. Aujourd'hui, nous allons prendre du 9e au 21e verset, avec comme sous-thème « Affermi par la puissance de Dieu ». Alors, nous allons faire la lecture. Et il dit au messager de Ben-Hadad: dites à mon Seigneur le roi. C'est lui qui ne parle pas, commence à parler. C'est lui qui a autrefois accepté les propositions indécentes, commence à parler. Je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis la faire. Le messager s'en allait et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir les creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit, le faible commence à parler, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec le roi sous les tentes et il dit à ses serviteurs: faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs. Les serviteurs de chefs de province sortirent le premier. Ben-Hadad s'informa et lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit: s'ils sortent pour la paix, saisissez-le vivant. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. Lorsque les serviteurs de chefs de province et l'armée qui le suivaient firent sortir de la ville, chacun frappa son homme. Amen. Et les Syriens prirent la fuite. Israël le poursuivit. Ben-Hadad, roi des Syries, se sauva sur un cheval avec de cavaliers. Le roi d'Israël sortit, les peureux, les faibles sortit, et le faible frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Amen. Amen. La puissance donne de la parole aux faibles. La puissance donne de l'assurance aux faibles. C'est lui qui a accepté qu'on vienne fouiller sa maison et qu'on prenne ce qu'il y a de précieux dans sa maison, a changé de position à cause de la puissance. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un: on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les tyrans. On ne négocie pas avec l'oppresseur. On ne négocie pas avec les dominateurs. Car il ne comprend que le langage de la violence. Le diable ne comprend que le langage de la violence. Ton ennemi ne comprend que le langage de la violence. Ta maladie ne comprend que le langage de la violence. Il ne faut pas négocier avec lui. Quoi qu'il arrive, seule la lutte va te libérer. Seule la lutte va te libérer. Bien qu'Akab au début avait accepté la proposition de Ben-Hadad, son traitement n'était pas meilleur. On ne lui a pas réservé un traitement meilleur. On lui a dit qu'on va venir fouiller ta maison et tout ce qu'il y a de précieux, on va prendre. Donc on va prendre son or, son argent, ses femmes, ses enfants. Est-ce que c'est un bon traitement que tu peux accepter de quelqu'un avec qui tu es en accord? Est-ce que c'est un bon traitement? Le diable ne te traitera pas comme il le faut parce que toi tu es gentil avec lui, parce que toi tu le laisses faire, parce que tu le laisses entrer dans ta maison et prendre tout ce qu'il veut. Il faut te révolter.
il faut te révolter. Ce matin, je viens te dire, ne pas négocier. Ce matin, nous allons nous libérer par la lutte. Et la puissance de Dieu est disponible ce matin. Et je vous ai dit tantôt que c'est la volonté de Dieu que nous soyons puissants. C'est la volonté de Dieu que nous puissions dominer. Depuis Genèse, Dieu a donné à l'homme la domination. Nous devons l'exercer. Dieu nous dit, domine au milieu de tes ennemis. Donc au milieu des ennemis, tu dois dominer. Tu ne dois pas négocier. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas subir. Tu ne dois pas te laisser influencer par leur puissance. Au verset 10, vous allez voir que lorsque Akab a commencé à se révolter, ça a énervé l'oppresseur. Ça a énervé Ben-Hadad. Je veux t'annoncer ce matin que dès que tu vas t'élever à prier, les choses deviendront compliquées. Parce qu'il va réagir. Il ne va pas se laisser faire. Et pour lui, tu es sous son emprise. Tu ne peux pas être libéré si facilement. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, tu dois lutter. Tu dois te battre. J'aime beaucoup notre papa parce qu'il est dans le combat spirituel. Moi, je dis, si toi, ta vie là-bas, tout va bien, va chercher une église là où on adore. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Si tout va bien dans ta vie, adore. Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu dois t'élever et combattre. C'est donc ta responsabilité de te libérer de cette maladie. C'est ta responsabilité de te libérer de cette stérilité. Ce matin, je vais te choquer. C'est donc ta responsabilité de vaincre ces ennemis-là. Parce que Dieu t'a donné la puissance. Tu t'es laissé faire longtemps. Ce matin, réveille-toi, prends la puissance et exerce-la. Cette maladie ne va comprendre que le langage de la lutte. Ne pleure pas. Les larmes ne résolvent jamais le problème. Mais seule la lutte va te libérer de cette maladie. Seule la lutte va te libérer de cette situation. Il n'y a que la lutte. Et Dieu t'a donné le pouvoir de le faire. Qu'est-ce qui rendait Akab faible? C'était le péché. Akab commençait à vivre dans une vie de péché. Qu'est-ce qui a rendu Akab faible? Parce qu'il a commencé à ériger les autels de Baal, les autels d'Astarté. Parce qu'il a commencé à se prosterner devant les idoles. Mon frère, si tu es dans le péché, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une rupture. Sinon, le péché te rendra faible. Le péché t'empêchera d'exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Le péché va t'affaiblir. Et qu'est-ce qui a rendu encore Akab faible? C'est son alliance avec Jézabel. Sa relation, sa connexion, son contact. Quels sont les gens que tu fréquentes, mon frère? Tu es en alliance avec qui, ma soeur? Cette alliance, si elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu, elle va t'affaiblir. Akab était affaibli par le péché, il était affaibli par l'idolâtrie, il était affaibli par son alliance avec Jézabel, parce que Jézabel c'était une idolâtre. Jézabel c'était cette femme-là qui inclinait le cœur de son mari vers le mal. Ce matin, si tu as ces litiges-là, tu corriges. Parce que aussi longtemps que tu demeures dans le péché, tu seras toujours faible. Tu ne seras jamais affermi. Tu ne seras jamais stable. Et la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester dans ta vie. Parce qu'elle sera étouffée par le péché. Elle sera étouffée par les alliances mauvaises que tu es en train d'entretenir. Ayant l'appui des anciens et de son peuple, Akab s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu tout-puissant qui pouvait les libérer de cette situation. Et Akab, celui qui était faible, s'appuyant maintenant sur la puissance de Dieu, il a commencé à parler. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin de prier, de demander à Dieu de mettre dans votre bouche sa puissance. Que votre parole soit puissante et que vos actions soient également puissantes. Oui, parce que la puissance se manifeste dans ce que nous disons. Lorsque tu parles, ça arrive. Lorsque tu parles, ça s'accomplit. Lorsque tu parles et les choses existent, alors les gens sauront qu'il y a Dieu avec toi, que tu n'es pas seul. C'est Dieu qui confirme ce que tu es en train de déclarer et ce que tu es en train de dire. Alors Akab se mit à parler. Il a dit à l'oppresseur, il a dit à Ben-Hadad, celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'issue du combat. Alléluia.
L'ennemi là qui t'a sous-estimé, alors que maintenant tu t'exposes à la puissance de Dieu. Maintenant que Dieu t'ordonne d'être puissant, maintenant que Dieu t'ordonne de dominer au milieu de tes ennemis, il sera surpris de l'issue de ce combat. Il sera surpris de l'issue de cette situation. Il sera surpris de l'issue de cette affaire. Parce que l'issue de cette affaire, c'est entre les mains de Dieu. L'issue de cette affaire, c'est sous la puissance de Dieu. Et quand viendra la fin, ma soeur, tu seras victorieuse. Parce que c'est Dieu qui va combattre pour toi. La puissance de Dieu va se manifester dans tout ce que toi tu feras. Ton ennemi n'est pas le maître de l'issue du combat. Ton ennemi n'est pas le maître de l'issue de cette situation. Tu es aujourd'hui dans le chômage, mais l'issue de cette situation est entre les mains de Dieu. Et Dieu, ce matin, expose cette situation à sa puissance pour que l'issue soit ta victoire. Dans la faiblesse, lorsque tu commenceras à parler, lorsque tu commenceras à prier, je te dis, attends-toi aux représailles de l'ennemi. Voilà pourquoi Ben-Hadad, lorsqu'il a entendu la parole d'Akab, qui lui dit, celui qui porte l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose, il a donné l'ordre qu'on fasse des préparatifs. Il a arrêté la fête qu'il était en train de faire pour qu'on puisse maintenant aller attaquer Israël. Les délais dont on a parlé hier, c'était pour demain. Mais dès qu'il a reçu le message, il a avancé son timing pour que maintenant là, qu'on aille attaquer Israël. Alors qu'il était en train de se préparer pour aller attaquer Israël, Dieu aussi était en train de se préparer pour combattre en faveur d'Israël. Lorsque tu commenceras à prier, le combat va s'intensifier. Ne crains pas. Lorsque tu vas commencer à prier, les choses vont se compliquer. Ne tremble pas. Pendant que l'ennemi fait ses préparatifs contre toi, la réponse de Dieu est en route. La réponse de Dieu est en chemin. Le renfort de Dieu est en chemin. Le secours de Dieu est en chemin. Il t'a promis qu'il ne te laissera pas seul. Parce qu'il sait que seul tu es vulnérable. Seul tu ne peux pas t'en sortir. Il t'a laissé comme un agneau au milieu de loups. Il ne te laissera jamais seul. Il y a la puissance de Dieu. Et Dieu a dit, et le prophète qui parlait à Akab lui a dit de regarder à cette multitude. Ce matin, regarde à cette maladie. Regarde-la bien. N'est-ce pas qu'elle a duré? N'est-ce pas qu'elle t'agresse? Regarde-la bien, parce que c'est la dernière fois que tu la verras dans ta vie. Regarde cette situation, regarde-la bien. J'aime la Bible, elle décrit le nombre de gens qui venaient contre lui comme étant une grande multitude. Et lorsqu'il a dit de regarder, il lui a dit, je vais la livrer, cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Ces célibats-là, Dieu va les livrer ce matin entre tes mains. Ces chômages, ce matin, Dieu va les livrer entre tes mains. Ça va tomber entre tes mains. Cette situation-là, Dieu ce matin va la livrer entre tes mains. Et l'homme de Dieu, le prophète, continue en disant, tu sauras que je suis l'Éternel. Tu sauras que je suis l'Éternel. Afin que l'on sache que tu es Dieu, ce matin, agis en faveur d'un frère, agis en faveur d'une sœur. Une situation qui t'a fait pleurer depuis des années, ce matin, elle va tomber entre tes mains. Pas entre les mains de ton voisin, pas entre les mains de ta voisine. Elle va tomber entre tes mains. Ce blocage va tomber entre tes mains. Lorsque quelque chose tombe entre tes mains, cette chose devient à ta merci. Cette chose devient ça devient sous ta responsabilité pour que tu en fasses ce que tu veux. Tu vas détruire ce que tu veux détruire. Tu vas ruiner ce que tu voudras ruiner. Tu vas arracher ce que tu voudras arracher. Mais ce matin, ce qui t'a fait pleurer, ces ennemis-là tomberont entre tes mains ce matin. Cette belle famille qui t'a contesté depuis, elle va tomber entre tes mains ce matin. Oui, ces géants-là, cette situation qui te fait trembler, cette situation-là qui t'a terrorisé, ce matin, elle sera entre tes mains. Et tu en feras ce que tu veux. Akab demande par qui? C'est un roi qui pose la question. C'est un roi. Moi, je me dis, ce roi pouvait faire les choses de lui-même, il était roi.
il avait le pouvoir du roi, mais il a compris que sans Dieu, avec un grand titre, on n'est rien du tout. Sans Dieu, professeur d'université, tu n'es rien du tout. Sans Dieu, grand médecin, tu n'es rien du tout. Akab s'est rendu compte qu'il était sans Dieu à cause du péché, à cause de son alliance avec Jézabel. Et il a posé la question parce qu'il voyait qu'il ne pouvait rien face à Ben-Hadad. Il a posé la question, par qui? Écoutez la réponse de Dieu. On est allé choisir les serviteurs. On est allé choisir les serviteurs. Le serviteur de chef de province. Il y avait des provinces. Pas les chefs de province, mais le serviteur de chef de province. Mon frère, ne te sous-estime pas. C'est pas parce que tu n'as pas un titre dans l'église que tu n'es rien du tout. C'est pas parce que tu n'as pas un titre dans l'église que tu ne représentes rien. Dieu te connaît. C'est les serviteurs de chefs de province qui ont été choisis. Ce sont eux qui ont été choisis. Pourquoi? Parce que je m'imagine qu'ils avaient Dieu. Ils avaient une alliance avec Dieu. Ce sont ces gens qui sont restés dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries en secret dans l'église, Dieu écoute. Peut-être plus que certains intercesseurs. Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Parce que tu es vrai. Parce que toi, tu es en bonne relation avec Dieu. Ne te sous-estime pas. Dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, ce n'est pas question de titre. C'est question d'alliance. C'est question d'être vrai avec Dieu. C'est question d'avoir une bonne relation avec Dieu. Voilà par qui Dieu devait amener la délivrance à Israël. Le serviteur de chef de province. Et ces serviteurs-là, je ne sais pas, est-ce que c'était des domestiques? Est-ce que c'était des bonnes? Est-ce que c'était des sentinelles? Ce sont ces gens-là que nous sous-estimons. C'est par eux que la délivrance devait passer. Et il pose la question, oui, c'est par eux que la délivrance se fera. Mais qui engagera le combat? J'ai béni Dieu. Parce que Dieu, il ne se répand pas de son élection, ni de ses dons. Dieu a remis le roi à sa place par toi. Alléluia. Par toi. Par toi. Lorsque tu es choisi, l'élection de Dieu, Dieu ne change pas son choix. Parce qu'avant de faire son choix, il sera sûr, il t'a vu, il a vu ta carrière du début jusqu'à la fin et il te choisit. Dieu te choisit parce qu'il a vu ta fin. Ta fin sera bonne, ta fin sera glorieuse, ta fin ne décevra pas Dieu. Voilà pourquoi il te choisit. C'est par toi que cela passera. Tu engageras le combat. Et lorsqu'il a entendu la parole de l'homme de Dieu, Akab a pris courage. Il a passé en revue l'armée. Il a passé en revue le peuple. Mais regarde, face à une multitude, le nombre qu'il a pu trouver en comptant, en passant en revue les gens qui vont l'accompagner au combat. 232 serviteurs de chefs de province. 232 face à la multitude. Et puis il dit, ok, je vais compter sur le peuple. Il passe en revue le peuple, 7000. C'est avec 7232 qui devaient combattre la multitude. Et ce roi a compris que ce n'était pas sur ce petit nombre qu'il pouvait s'appuyer, mais il devait s'appuyer sur la puissance de Dieu qui était en eux pour pouvoir vaincre l'ennemi. Mon frère, ne regarde pas au nombre, regarde à la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit que dans les choses de Dieu, dans le royaume, il ne suffit pas de paroles seulement, mais on la démonstration de la puissance, afin que notre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Seul avec Dieu, tu es une multitude. Seul avec Dieu, tu vas bousculer les choses. Seul avec Dieu, tu changeras ton environnement. Tu vas changer ton histoire. Seul avec Dieu, tu vas changer ta position. Ton statut changera avec Dieu. La Bible nous dit dans le verset 19, lorsque les serviteurs de chefs de province ont commencé à marcher, l'armée qui le suivait furent sortis de la ville. Amen. Mon frère, ta famille attend que tu commences à marcher. Dans ton église, on attend que toi, tu commences à marcher. Lorsque tu vas commencer à marcher, les autres vont suivre. La Bible nous dit que la création attend avec impatience la révélation de fils de Dieu, de filles de Dieu. Ta famille attend que tu sois révélé. C'est par la puissance que tu seras révélé.
Au verset 20, la Bible nous dit, chacun frappa son homme. Ce matin, chacun va frapper son ennemi. Si ton ennemi, c'est la maladie, ce matin, tu vas frapper ton ennemi. Chacun frappa son homme. Chacun frappera ce matin sa situation. Chacun frappera ce matin son problème. Si c'est la stérilité, tu vas la frapper ce matin. Je ne connais pas ce qui représente ton homme ce matin. Prenons cet homme ici, ton homme comme étant ton adversaire. Ton homme comme étant cette équation difficile de ta vie. Cet homme, ça peut être un péché contre lequel tu te bats depuis longtemps. Ce matin, ça va te lâcher. Parce que la puissance de Dieu qui est en toi va s'occuper de cette affaire-là. La Bible nous dit, chacun frappa son homme. Et la Bible nous dit que les Syriens prirent la fuite. Ben-Hadad se sauva. C'est lui qui parlait avec arrogance, a fui devant Israël, devant 7232 personnes. Il a fui. C'est alors que la Bible nous dit que le roi Akab sortit lui aussi. Et lorsqu'il est sorti, la Bible nous dit, il frappa les chevreaux. Il frappa les chevaux, il frappa les chars. Lui qui paniquait devant les chevaux, lui qui paniquait devant les chars, par la puissance, il les a frappés. Ce matin, nous allons frapper les situations qui nous terrorisaient, les situations qui nous effrayaient, qui nous faisaient pleurer depuis des années. Et la Bible nous dit, il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Ce matin, tu vas faire subir à tes ennemis une grande défaite. Ils n'oublieront jamais cette défaite d'aujourd'hui. Parce que cette défaite va demeurer pour toujours. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Comme je l'ai dit hier, c'est la matinée de puissance, de changement de rapport de force. Les faibles deviendront forts. Tu vas frapper ton homme ce matin. Tu vas frapper ce matin ce qui t'effrayait. Tu vas frapper les chevaux qui t'effrayaient. Tu vas frapper le chat qui t'effrayait. Parce que Dieu t'a investi d'une autorité. C'est ta responsabilité de sortir de cette situation. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Ce n'est pas la responsabilité de l'église. C'est ta responsabilité en tant que chrétien. Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. N'est-ce pas que tu as cru au nom de Jésus? C'est ta responsabilité de chasser les démons. Ce n'est pas la responsabilité seulement du pasteur, ou bien des anciens, ou bien des diacres. C'est ta responsabilité. Ce matin, nous allons prendre nos responsabilités en main. Tu vas te saisir de la puissance de Dieu et te libérer de l'emprise de choses qui te faisaient pleurer. Alors nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, merci. Parce que j'ai compris que c'est ma responsabilité de changer cette situation. Je prends ma responsabilité en main. Ce matin, je vais frapper cet ennemi qui se croyait fort par ta puissance. La Bible nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses deviendront possibles dans nos vies. Tu vas remercier le Seigneur parce qu'il te met ce matin face à ta responsabilité. Cesse d'être faible, cesse de trembler. Tu es fort, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Domine au milieu de tes ennemis. Remercions le Seigneur ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ.